Tous les clients de cet hôtel disparaissent. Depuis les années 1920, un étrange motel a été repéré à plusieurs reprises en bordure de l'autoroute I-80 qui relie le Nevada et la Californie. Selon des témoins oculaires, le bâtiment en briques est apparu à différents endroits. La police a essayé de déterminer à quel endroit l'hôtel allait apparaître par la suite. Cependant, il a tout simplement disparu sans laisser de traces lorsque les officiers sont arrivés. Il pleuvait à verser et mes yeux étaient rivés sur la route. Je parvenais difficilement à les garder ouverts, car j'avais passé presque toute la journée à conduire. J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour rester éveillé. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant une seconde pour consulter un message. Kristen me demandait comment s'était passé l'entretien. Soudain, j'ai été aveuglé par une lumière éblouissante. Un énorme camion a surgi du coin de la rue. J'ai entendu le mugissement de son klaxon et le grondement de ses freins. Les mains sont devenues moites. J'ai essayé de braquer à droite. Je sentais que la voiture dérapait sur l'asphalte mouillé et j'ai tourné frénétiquement le volant. La lumière aveuglante me faisait mal aux yeux. Cependant, j'ai réussi à éviter une collision. Haletant sous l'effet de l'anxiété et de la peur, je me suis arrêté sur le bas-côté de la route et je suis sorti sous la pluie. Mes mains tremblaient. Il s'en était fallu de peu. J'ai pris une profonde inspiration. Non, je ne pourrais pas conduire pendant encore 2 heures pour rentrer à la maison. J'ai ouvert les yeux et j'ai été surpris de découvrir un panneau décoloré sur la route. Il indiquait qu'un hôtel se trouvait un peu plus loin. Après l'incident, j'ai été submergé par la fatigue et le stress. Je suis monté dans la voiture et j'ai consulté le GPS. Étrange, aucun hôtel n'était indiqué dans cette zone. En suivant la route, je suis arrivé devant un bâtiment en briques de 3 étages. Certaines fenêtres étaient illuminées. J'ai garé mon véhicule, j'ai secoué l'excès d'eau qui ruisselait sur mes vêtements et je suis entré. Un portier et un groom m'ont accueilli dans le hall. « Nous vous attendions, monsieur », dit le portier, un homme au visage fatigué. « Vous devez faire erreur, je n'ai pas fait de réservation. » Le jeune groom a gloussé étrangement. « Lorsqu'il pleut autant, quelqu'un finit toujours par arriver, monsieur. » Il m'a aidé à enlever ma veste mouillée et sa main a accidentellement touché la mienne. À cet instant précis, quelque chose a changé. J'avais l'impression d'être confronté à une hallucination qui me faisait froid dans le dos. Il se tenait toujours debout devant moi, cependant il semblait différent. Un manche de couteau dépassait de la poitrine du portier. Le groom tenait l'extrémité d'une corde épaisse entre ses doigts. Elle comportait un nœud coulant qui était passé autour de son cou. Il regardait devant eux sans ciller. J'ai cligné des yeux et la scène inquiétante a disparu. Le portier, fatigué mais bien vivant, m'a indiqué qu'il y avait une chambre libre au 2e étage. J'ai secoué la tête. Bon sang, pendant combien de temps ai-je conduit ? J'ai simplement besoin de dormir. Je devrais aller me reposer immédiatement. Venez vous entretenir avec le gérant, monsieur. Il va vous enregistrer. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers l'arrière du hall. Le portier m'a suivi. Un homme de grande taille, en costume bordeaux, se tenait derrière le comptoir, à proximité des clés. Ses yeux étaient enfoncés et son regard était pénétrant. « Bonsoir, monsieur », dit-il d'une voix étonnamment forte. Je l'ai salué et je me suis enregistré. « C'est la morte saison ?» ai-je demandé, en regardant autour de moi. Je n'avais pas vu d'autres clients et il n'y avait aucune voiture sur le parking. « Morte ?» J'ai cru voir ses yeux briller. « Cette expression est adaptée, monsieur. Quelle chambre proposons-nous à notre client ?» Il s'est tourné vers le réceptionniste. L'homme s'est recroquevillé lorsque le gérant lui a adressé la parole. Il lui a répondu hâtivement. La discipline semblait être très stricte au sein de l'hôtel. « Voici la clé. La femme de chambre apportera votre petit déjeuner demain matin, monsieur. » Je suis monté pour aller dans ma chambre, épuisé et somnolent. J'ai immédiatement pris une douche pour éliminer la poussière de la route. Alors que je me séchais avec une serviette, j'ai remarqué avec surprise qu'il n'y avait aucun miroir dans la chambre, y compris dans la salle de bain. J'ai trouvé cela étrange. J'ai saisi ma tablette et je me suis assis pour consulter mes emails et les offres d'emploi. À ce moment-là, mon regard a été attiré par une inscription qui était gravée au bord de la table. « Il ne nous laissera pas partir ». Et j'ai à nouveau ressenti cette étrange sensation qui m'avait envahi dans le hall lorsque j'ai été confronté à une hallucination inquiétante. Que se passait-il dans cet hôtel ? J'ai saisi le nom de l'établissement sur la page d'un moteur de recherche afin de trouver des informations à son sujet. Les résultats étaient plutôt inquiétants. Certains articles indiquaient que l'hôtel avait été construit sur un cimetière païen. Certaines personnes prétendaient que l'hôtel était apparu à différents endroits avant de disparaître sans laisser de traces.
C'était absurde. J'ai fini par m'endormir, sans m'en rendre compte. Je me suis réveillé et j'ai entendu des sanglots. Quelqu'un pleurait de façon presque incontrôlable. Je me suis frotté les yeux. Cela devait être un des occupants des chambres voisines. Soudain, j'ai entendu une voix résonner juste devant la porte de ma chambre. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» J'ai eu des frissons. J'ai reconnu la voix. C'était celle de Kristen, ma petite amie. Je me suis précipité pour ouvrir la porte. Il n'y avait personne. Je suis sorti dans le couloir. Les sanglots résonnaient toujours. Comment était-elle arrivée ici ? « Kristen, où es-tu » J'ai avancé dans le couloir. Pour une raison inconnue, les portes des chambres étaient ouvertes et des clients se tenaient debout sur le seuil de certaines d'entre elles. Leur regard était vide, comme perdu dans le vague. Cela m'a fait froid dans le dos. Mais que se passait-il ici ? J'ai remarqué qu'une personne se tenait debout au bout du couloir, près de la porte. Elle était de dos, elle a commencé à se retourner lorsqu'elle a entendu le bruit de mes pas. Une peur primitive m'a submergé et j'y ai aperçu un regard rougeoyant. Son visage était dissimulé dans l'ombre. J'ai crié de peur. Je me suis réveillé immédiatement. Bon sang, c'était le milieu de la nuit. Je me suis levé précipitamment de mon siège et j'ai vérifié si j'avais bien fermé la porte. Je me suis souvenu de la voix de la jeune femme. C'était juste un mauvais rêve. J'étais épuisé, je m'étais endormi alors que j'étais assis. J'ai éteint ma tablette et j'ai bu un peu d'eau. Mes mains tremblaient violemment. Soudain, j'ai senti que la température devenait glaciale dans la chambre. Ce froid était vraiment étrange pour un mois d'août. Je me suis enveloppé dans une couverture et j'ai décidé de regarder dans le couloir. Je n'arrêtais pas de penser à ce rêve. Évidemment, il n'y avait personne. Toutes les portes étaient fermées. J'ai fermé la porte à clé. Il était temps de bien se reposer pour pouvoir partir immédiatement le lendemain matin. Je suis allé me coucher. J'ai été paralysé par la peur. À la place du lit, il y avait un cercueil ouvert. Un cercueil noir, émaillé, qui contenait une doublure blanche. Comment était-il arrivé là ? Mes jambes se sont dérobées sous moi et je suis tombé. Et je me suis réveillé, pour de bon cette fois. Qu'est-ce que c'était ? Je me suis levé d'un bond en renversant une chaise. Il faisait terriblement froid dans la pièce. Ce n'était pas un rêve. De plus, pour une raison inconnue, une odeur de terre humide et d'argile flottait dans l'air. J'ai regardé le lit avec consternation et j'ai allumé la lumière. Que m'était-il arrivé ? Pourquoi étais-je encore là ? J'en avais assez. J'ai récupéré mes affaires et j'ai ouvert la porte avec précaution. La lumière était allumée dans le couloir. Je me suis dirigé vers les escaliers d'un pas résolu. J'avais décidé de régler le prix de la chambre pour la nuit et de quitter les lieux. Il était insensé de rester dans cet endroit. Tout en réfléchissant, je suis descendu au premier étage. Mais il n'y avait pas de hall. Je me suis retrouvé devant les escaliers à nouveau. Mon cœur battait la chamade. Je suis redescendu et je me suis retrouvé au même endroit. J'avais l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Étais-je encore endormi ? Je me suis pincé. Bon sang, je n'aurais pas dû venir dans cet hôtel. J'ai décidé d'ouvrir la porte d'une des chambres pour demander de l'aide. J'ai frappé avant de tirer la poignée. Derrière la première porte, j'ai trouvé une chambre vide, similaire à la mienne. Toutes les lampes étaient allumées. La deuxième chambre était identique. J'avais un mauvais pressentiment. Je suis entré dans la pièce et j'ai remarqué que la chaise était tombée et qu'elle reposait sur le sol. C'était celle que j'avais fait tomber, c'était ma chambre. Toutes les portes menaient à la même pièce. Mon esprit s'emballait. J'étais complètement désemparé. J'ai péniblement composé le numéro de Kristen. L'abonné se situe en dehors de la zone de couverture du réseau. Bon sang, j'ai décidé d'appeler le 911. Plusieurs bips et le silence. L'horloge indiquait 9h du matin. J'ai pris ma tête entre mes mains. Comment vais-je sortir d'ici ? L'angoisse me faisait suffoquer. Et puis quelqu'un a frappé à la porte. J'ai sursauté en entendant ce bruit et j'ai saisi la lampe de bureau en la tenant comme une batte. La porte s'est ouverte lentement et une femme de chambre est entrée dans la pièce. Elle m'a salué poliment et elle a posé un plateau repas et un journal sur la table. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur ?» Je n'en croyais pas mes yeux. Que se passe-t-il dans cet hôtel ? La femme de chambre m'a conseillé de me calmer et de lire le journal. J'ai tendu le bras vers elle pour découvrir la vérité. Mais lorsque j'ai touché sa main, j'ai été à nouveau confronté à une illusion. La femme flottait au-dessus du sol et elle se noyait dans une eau invisible. Elle bougeait ses bras et ses jambes, elle tentait d'atteindre la surface, ses cheveux flottaient. La malheureuse essayait de dire quelque chose, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Effrayé et confus, j'ai fait un pas en arrière. J'ai trébuché sur une chaise renversée et je suis tombé. Lorsque je me suis relevé, la porte était déjà fermée et la femme de chambre était partie. J'ai regardé la nourriture avec indifférence. Puis je me suis retourné avec dégoût
en luttant contre la nausée. De gros asticots blancs grouillaient à l'intérieur du sandwich et des œufs durs. Le dessert était couvert de mouches. Tout s'embrouillait dans mon esprit. J'avais l'impression de perdre la tête. J'ai repoussé le plateau sur le côté et mon regard a été attiré par le journal. Tout à coup, j'ai remarqué que mon nom de famille figurait sur la première page. Qu'est-ce que cela signifiait ? Accident tragique sur l'autoroute I-80, indiquait le titre. J'ai ouvert le journal à la page indiquée. Le conducteur a été tué sur le coup. Et j'ai également vu une photo de ma voiture accidentée. Comment était-ce possible ? Je n'avais pas eu d'accident. Ce n'était pas possible. J'ai lu l'article. Le journal est tombé de mes mains fébriles. Je tremblais. Comment était-ce possible ? Et si tout cela n'était qu'une plaisanterie stupide ? Cette idée me remplissait d'espoir. Je me suis précipité dans le couloir avant de descendre. Cette fois-ci, j'ai eu de la chance et j'ai réussi à atteindre le hall. Le portier dit calmement au groom. Le contrat est arrivé à son terme. Je vous laisse. C'est l'heure de se reposer. J'ai crié. Et bon sang, qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel ? Je m'en vais. Déposez mes affaires près de ma voiture. Le groom a posé un regard perplexe sur le portier. Apparemment, il n'a pas encore compris. Près de votre voiture, monsieur ? A demandé calmement le portier. Mais de quoi parlez-vous ? J'ai serré les poings, je me suis précipité à l'extérieur et je me suis dirigé vers le parking. Et après avoir fait quelques pas, je me suis figé sur place. Les lieux étaient envahis par l'obscurité, il n'y avait rien d'autre dehors. Qu'est-ce que cela signifiait ? Après tout, l'horloge indiquait que c'était le matin. J'ai rebroussé chemin sur mes jambes raidies. L'hôtel se trouvait derrière moi. Je n'avais pas envie d'y entrer. Je sentais que je ne pourrais plus jamais quitter ce bâtiment si j'y entrais maintenant. J'étais pris au piège. À ce moment-là, des yeux rouges gigantesques ont surgi à l'horizon. Ils ont éclairé l'hôtel d'une lueur cramoisie et j'ai eu l'impression de perdre la raison. Des cornes tordues ont émergé légèrement au-dessus des yeux comme des branches. J'ai entendu un étrange bourdonnement. J'ai crié et me suis précipité vers la porte de l'hôtel. J'ai senti un regard terrifiant transpercer mon dos. Dès que je suis entré dans le bâtiment, la silhouette du gérant s'est dressée au-dessus de moi, surgissant de nulle part. « Que se passe-t-il » ai-je demandé d'une voix rauque. J'étais tellement effrayé que ma gorge était sèche. « Vous n'avez pas encore compris ?» J'ai fermé les yeux et secoué la tête nerveusement. Au fond de moi, j'avais probablement compris ce qui s'était passé, mais mon cœur refusait de le croire. « Vous êtes mort !» répondit-il en confirmant mes craintes. Il a sorti un petit miroir de sa poche. Lorsque je l'ai regardé, j'ai vu mon corps. Il était immobile à l'intérieur d'une voiture accidentée. Mon regard était vide et sans vie. Non, comment était-ce possible ? Effrayé, j'ai couvert mon visage avec mes mains. « Allons, allons, tout va bien !» dit la femme de chambre qui se trouvait à proximité. Il m'a également fallu beaucoup de temps pour l'accepter. « Vous vous y habituerez !» dit le groom. Le gérant a tout sauté. Ils sont restés silencieux. « Apparemment, vous étiez à la recherche d'un emploi. » Il a souri. « Eh bien, vous l'avez trouvé. Essayez le costume de portier. L'employé précédent est parti à la fin de son contrat. » J'ai ouvert les yeux car la voix du gérant avait changé. Elle emplissait tout l'espace et elle résonnait. Je l'ai regardé et j'ai frissonné. Il était devenu encore plus grand et son ombre nous recouvrait tous les trois. Des yeux rouges brillants et un visage sombre. Ses yeux très anciens avaient contemplé une multitude de choses. Ce regard pouvait paralyser et asservir. Des cornes tordues émergeaient au-dessus de la tête du gérant. Un grondement incessant résonnait partout. « Vous devez vous habituer au froid et ne cherchez pas vos affaires ou une voiture. Ces objets ne sont pas vraiment ici, ce sont des souvenirs. Ils vont bientôt disparaître. Une dernière recommandation. Vous devez vous montrer aimable avec les clients. C'est votre travail désormais. Et ils se comportent parfois bizarrement. »